Rencontre avec la diva, aujourd'hui la plus demandée au monde, Cecilia Bartoli, qui sort son 16e album, Dolce Duello. Accompagnée de la grande violoncelliste Sol Gabetta, elle nous propose un voyage dans la musique baroque. La mezzo-soprano de 50 ans, née à Rome, a toujours aimé Gluck, Handel ou Vivaldi, en plus bien sûr de Mozart ou Rossini. Mais elle adore toujours mettre son talent et sa popularité au service de compositeurs moins connus. Alexia Gaillard l'a rencontrée. Diva baroque, superstar du lyrique, monstre vocal, Cecilia Bartoli est aujourd'hui l'une des voix les plus populaires de la musique classique. À 51 ans, la mezzo-soprano italienne a déjà vendu plus de 10 millions de disques à travers le monde. Sur son dernier album, Dolce Duello, elle reprend des airs baroques en duo avec la violoncelliste Sol Gabetta. Rencontre avec une chanteuse surnaturelle qui a grandi dans la musique classique. Le fait que j'avais mes parents à la maison qui chantaient, moi, je voulais faire autre chose. Alors, j'ai commencé la danse, le flamenco, je jouais du piano, je fais un petit peu de trompette. Enfin, bref, mais c'était pas le chant, nécessairement le chant lyrique que je voulais faire. J'étais intéressée par la musique en général. Et puis, voilà, c'était une dimanche à Rome avec la pluie. Voilà, qu'il pleuvait, qu'il faisait moche. Et maman a dit... Cecilia, on va essayer, peut-être si tu as la voix, on va voir, Je réalisais qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas de mon corps. Et puis, j'ai vu que chaque fois que je faisais une leçon, il y avait, un résultat assez... C'était assez vite, le résultat. Et après, je me suis dit, bon, peut-être je vais essayer de rentrer au conservatoire de Santa Cecilia à Rome. À la fin de sa formation à peine 19 ans, elle est repérée par le chef d'orchestre Herbert von Karajan. Je me souviens, c'était une audition que j'avais fait à Salzbourg. La scène était complètement vide, c'était tout noir. Lui, il parlait dans un micro dans la salle. Moi, j'avais peur. J'ai dit, mais c'est qui? Ça devient d'où cette voix? J'avais vraiment le trac. Et lui, il a compris ça tout de suite. Il a dit, ah non, ça va, vous allez me chanter encore une aire de Rossini, après une aire de Mozart, et après on va se rencontrer, j'aimerais vous parler. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma collaboration avec lui. Et si elle devait retenir un conseil de l'immense chef d'orchestre? Le conseil que la voix, c'est un instrument. Voilà, la voix, c'est un instrument qui doit dialoguer avec les autres instruments. Et moi, je trouve que ça, c'était un conseil très important. Alors, pensez à la voix et pensez à la ligne du chant. Pensez, à la direction. Je pense que ça, c'est respirer. Grande interprète du bel canto ou des castrats napolitains, Cecilia Bartoli est aussi une bête de scène qui prend des risques, à l'image de son actrice fétiche. La plus grande artiste italienne était sûrement l'Anna Magnani, la comédienne la plus fascinante, la plus bouleversante, dans l'intensité, dans la façon de jouer, dans le regard, dans tout. Enfin, Anna Magnani était Anna Magnani. Il n'y a pas une autre Anna Magnani dans le monde entier. Si la cantatrice sur chacun de ses projets tente d'approcher le son et le texte original, elle prend aussi particulièrement soin de son instrument, la voix. Je crois qu'il faut entretenir la voix tous les jours, mais surtout, il y a des compositeurs qui ont écrit vraiment pour la voix. Si on a la force de chanter pendant toute ta vie, pendant toute ta carrière, la musique de Rossini, de Mozart, des grands aussi, du baroque, je parle. C'est le secret pour avoir toujours une voix élastique et une voix qui sûrement te permet de faire beaucoup de nuances. C'est la rigueur de l'écriture qui fait qu'on est obligé, à ce genre d'exercice et d'élasticité tout le jour. Cecilia Bartoli est en recherche perpétuelle. Sur son dernier album, elle a choisi des morceaux pour certains jamais chantés jusque-là. On a demandé à un musicologue italien
de nous aider pour trouver le répertoire. Et finalement, on a trouvé des airs magnifiques écrits par des grands compositeurs baroques, comme Handel, Vivaldi. Je suis comme un bébé, toujours, je dis « Ah, tiens, ça, c'est magnifique, ça, c'est intéressant. » Et j'espère d'avoir toujours cette curiosité, parce que ça donne vraiment envie de continuer de faire le travail que je fais. Oui.